Si tu as pris la bonne résolution de travailler régulièrement un peu tous les soirs, mais que tu n'as pas vraiment l'habitude de le faire et que tu ne sais pas trop comment t'organiser pour que cette séance de travail quotidienne soit efficace, cette vidéo elle est faite pour toi parce que je vais te détailler une séance de travail étape par étape. Alors la première étape, il n'y a pas de secret, c'est ce qu'on te conseille, mais peut-être que tu l'as pas encore mis en place concrètement, c'est de commencer toujours ta séance de travail par relire tes cours de la journée. Alors si tu n'es pas convaincu, je vais essayer de te convaincre en 2 arguments. Premièrement, c'est que c'est le bon moment de le faire parce que ta mémoire de la journée est encore fraîche. Et alors, pourquoi est-ce que, tu as besoin de cette mémoire? C'est parce que, heu, en relisant tes cours, tu vas te rendre compte, normalement, à moins que tu sois vraiment très efficace dans ta prise de notes, que tu as peut-être oublié des informations. C'est-à-dire que le professeur, il parlait tellement vite qu'il y a des choses que tu as pas eu le temps de noter. Donc là, tu vas pouvoir compléter ton cours et tu vas peut-être aussi te rendre compte qu'il y a certaines formulations que tu as utilisées dans ton cours qui sont assez incompréhensibles, assez illisibles, parce que tu as pas utilisé les bons mots ou parce que les mots sont pas dans le bon ordre, enfin, que sais-je. Et donc tu vas pouvoir, améliorer considérablement en reformulant ce que tu as voulu dire et comme tu te rappelles encore de ton cours, tu sais ce que tu as voulu dire et tu vas pouvoir améliorer ta formulation. N'oublie pas que tes cours, là, enfin, ce que tu as écrit pendant le cours, ça doit pas te servir maintenant. Bien sûr, maintenant ça sert à rien parce que tu as encore le cours en tête. Mais quand tu vas devoir réviser pour les contrôles, dans quelques semaines ou alors même pire, quand tu vas devoir réviser pour les examens pour le bac, par exemple, dans quelques mois, tu seras bien content d'avoir des notes qui sont compréhensibles et lisibles, évidemment. Donc, pense au fait que ces cours-là aient toujours en tête quand tu regardes tes cours qui ne doivent pas te servir maintenant, mais qui vont devoir te servir dans le futur. Donc, il faut que tu les améliores dans ce sens-là. Donc, l'autre raison pour laquelle c'est important de reprendre ces cours, c'est qu'en les relisant le soir, tu vas renforcer ta mémoire. Tu vas déjà être en train de les mémoriser, de mémoriser les notions importantes et ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup t'avancer pour les révisions des contrôles ou des examens. Donc, voilà, une fois que tu as amélioré tes notes de la journée, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape qui est le gros du travail, c'est faire tes devoirs pour le lendemain. Alors, donc tu vas ouvrir ton agenda. Si tu es bien organisé et si tu sais comment planifier ton temps, planifier tes révisions, normalement tu as seulement besoin de regarder ton agenda pour savoir ce que tu dois faire. Par contre, si tu n'as pas l'habitude de t'organiser, probablement qu'il manque des informations importantes comme réviser pour le contrôle dans une semaine, par exemple. Je sais pas, j'ai l'intuition qu'il pourrait manquer ça dans ton agenda. Si tu n'as pas de système d'organisation, entre guillemets, si tu ne sais pas planifier ton temps pour réviser pour tes contrôles, je te conseille de regarder ma vidéo sur comment s'organiser pour réussir son contrôle. Là, je te donne plein de conseils pour que ton agenda devienne vraiment ton meilleur ami, pour que tu n'oublies aucun contrôle et que tu sois toujours dans les temps et pour que oui, pour que tu sois sûr que quand tu commences à faire tes devoirs, tu es en train vraiment de travailler sur ce qui est important. Voilà, donc ça me semble essentiel avant de commencer à faire ses devoirs, d'être sûr qu'on est en train de se préparer pour les bonnes choses, qu'on est en train d'être vraiment efficace. Bon, je te laisse regarder la vidéo sur comment s'organiser pour réviser ses contrôles. Donc, normalement, si tu as fait ce travail d'organisation, tu as toutes les informations importantes sur ce que tu dois faire ce jour-là. Ce qui est un peu compliqué, c'est de savoir par quoi commencer. Donc si tu suis un peu tes élans, ton intuition, tes envies, soit tu fais rien, tu dis: «Bon, allez tant pis, je fais rien», soit tu vas être très tenté de, faire ce qui est le plus simple. Moi, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Mon conseil, il est un peu contre-intuitif et il va te demander du temps, pour, l'accepter, pour vraiment le mettre en place. C'est de commencer par les choses difficiles, par les devoirs qui te semblent plus difficiles. Alors, je vais te donner, les raisons pourquoi. C'est parce que,
Si tu te dis c'est trop difficile, je vais le faire plus tard, tu vas rentrer dans le cercle vicieux de la procrastination. Parce que si tu te dis je vais le faire plus tard, là c'est trop difficile, je vais le faire plus tard, tu augmentes tes chances d'avoir la même pensée plus tard. D'autant plus que tu vas être super fatigué de ta journée et d'avoir fait tous les autres devoirs. Donc tu vas être très très tenté de te dire bon bah je le ferai plus tard. Surtout si c'est par exemple pour réviser pour le contrôle dans une semaine. En plus de ça, t'as pas l'urgence du contrôle pour te motiver et donc clairement tu vas pas le faire. Clairement, si déjà tu te dis que tu vas pas le faire dès le début, dans une demi-heure tu vas te dire la même chose, c'est certain. Donc moi, je te conseille de commencer par les choses que tu n'as pas envie de faire ou par les choses difficiles. Par contre, si quand tu es en train de faire la chose difficile ou la chose que tu n'as pas du tout envie de faire et que tu te retrouves bloqué, parce que là, franchement, tu ne sais pas comment faire ou parce que apprendre par cœur ces formules, là, ça rentre plus dans ta tête et tu sens que la frustration, elle monte, elle monte, elle monte et tu n'es plus capable de réfléchir, plus capable de rien. Là, vraiment, il faut s'arrêter. Surtout, là, si tu arrives au point où tu as envie de crier, là, il faut s'arrêter. Donc, tu t'arrêtes, tu vas faire une pause, tu te lèves, tu circules dans ta maison, tu vas boire un verre d'eau, tu vas un peu dehors, tu vas respirer, tu reviens, tu essayes de continuer, de voir si ça va pas un peu mieux parce que tu te sens moins frustré. Si tu es toujours aussi bloqué, si c'est vraiment pas possible, là franchement passe à autre chose. Fais des choses plus faciles, des devoirs plus faciles, plus accessibles, enfin voilà, qui te prendront moins la tête. L'important par contre c'est que tu y reviennes. C'est que une fois que tu as fini les devoirs plus faciles, tu réessayes de faire ce qui est difficile. Et normalement, tu vas te rendre compte que c'est plus facile, que tu te sens moins bloqué. Pourquoi? C'est parce que ton cerveau, il est assez bien fait et il a continué à réfléchir au problème. Par exemple, si c'était un devoir de mathématiques, au problème de mathématiques qui était trop difficile. Il a continué à y réfléchir en tâche de fond sans que tu t'en rendes compte. Il a continué à connecter les bons neurones, les bonnes informations entre elles pour trouver les solutions. Donc, fais confiance en ton cerveau. Mais par contre, pour que ce fonctionnement de ton cerveau en tâche de fond fonctionne, il faut que tu te remettes à te concentrer à un moment ou à un autre sur ces devoirs difficiles. Ok? Donc, une fois que tu as fait tous les devoirs pour le lendemain, je te conseille fortement, si tu as encore le temps et l'énergie, d'anticiper les devoirs à venir, donc les devoirs du surlendemain ou de la semaine prochaine. Surtout si tu sais que les semaines à venir, les jours à venir vont être plus difficiles, que tu vas avoir des contrôles, que je sais pas, t'as des activités extrascolaires qui font que tu auras moins le temps ou même juste anticiper parce que tu sais pas en fait si tu vas pas faire une nuit blanche pour X raison ou que tu vas pas être fatigué ou malade. Donc si tu as le temps, vraiment anticipe, c'est le bon moment là pour faire les devoirs à venir. Surtout, par exemple, ou faire des petits trucs, même juste des petits trucs, juste t'avancer un tout petit peu, tu verras, ça fera la différence. Et tu seras très reconnaissant de toi. Ouais, tu te remercieras de l'avoir fait plus tard, tu verras. Donc, une fois que tu as fait tous tes devoirs, c'est quand même important que tu te gardes du temps pour la troisième étape, qui est celle de relire tes cours pour les cours du lendemain. Alors pourquoi est-ce que c'est important de le faire? C'est pour déjà t'avancer dans les révisions à venir pour les contrôles, hein, parce que même si le professeur t'a pas encore donné la date du contrôle, on est bien d'accord que tu vas en avoir un jour ou l'autre sur ce chapitre. Donc autant prendre toutes les occasions pour réviser ces cours-là. Et en plus de ça, ça va t'avancer, ça va vraiment t'aider pour le cours du lendemain quand tu vas devoir le prendre en note. Ça, j'en parle dans ma vidéo sur la prise de notes, que je t'invite à aller voir. Euh, la prise de notes, ce qui est important, c'est de savoir identifier, de savoir relever dans le discours du professeur les informations qui sont importantes et qui sont nécessaires d'écrire et de réviser par la suite.
Le problème, c'est que choisir, ce qui est important, ça te demande quand même de bien savoir de quoi on parle et de comprendre un minimum, ce qui se passe en cours. Parce que sinon, tu vas pas savoir si c'est important ou pas, ou alors tu vas mal le prendre en note. Donc c'est vraiment important que quand tu arrives en cours, tu aies déjà toutes les notions importantes que vous avez déjà vues en tête. Et donc c'est vraiment important que tu révises tes cours avant d'aller en cours. Voilà, tout simplement. Pour être à nouveau, hein, le but c'est d'être efficace. Donc voilà, si je récapitule, cette séance de révision, elle se passe en 3 étapes. D'abord, relire les cours de la journée et améliorer tes notes. Deuxième étape, faire tes devoirs en commençant par ce qui est difficile, mais aussi en t'accordant des pauses. Et troisième étape, relire tes cours pour le lendemain. Si tu fais ces 3 étapes tous les soirs, tu vas voir, tu vas être toujours, heu, tu vas progresser très vite et en plus de ça, tu vas te sentir beaucoup plus préparé, pour les contrôles, pour les cours, pour les examens et tu vas te sentir, beaucoup moins stressé et oui, beaucoup plus confortable dans ton quotidien d'élève. J'espère que j'ai réussi à te convaincre que, c'est une bonne idée de se construire une vraie routine de travail le soir et que, les étapes que je t'ai décrites, vont te donner des idées pour construire ta propre routine de travail. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta routine de travail et quels sont les conseils que je viens de te donner que tu vas mettre en place. Je te souhaite une bonne journée et de bonnes révisions.